Au-delà des escroqueries, est-ce qu'il y a d'autres crimes qui se répètent ou pour lesquels vous recevez de nombreuses plaintes? Oui, par exemple, après l'escroquerie, tout de suite, il y a les questions d'accès illégaux au compte et la question de chantage à la webcam. C'est-à-dire les questions d'accès illégaux au compte, c'est par exemple votre compte Facebook et que, par exemple, quelqu'un, par un mani, voilà, arrive donc à prendre le contrôle. Souvent, vous voyez des comptes où on... Les personnes en sont victimes ces derniers temps. Malheureusement. Comment vous réglez ça? Est-ce que vous arrivez à trouver la solution? Oui, nous arrivons à trouver la solution. Maintenant, tout dépend du niveau de piratage donc, du compte. Parce qu'à la BCLCC, nous avions ce qu'on appelle le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique, qui est une des divisions de la brigade. Et à l'intérieur de cette division, il y a ce qu'on appelle le service d'assistance technique et de veille technologique. C'est-à-dire qui sort sur Internet à la recherche d'infractions commises et également qui apporte assistance pour les personnes dont les comptes ont été piratés ou qui sont victimes de chantage. Je peux vous rassurer qu'en moyenne, nous traitons 20 cas par jour. 20 cas par jour de comptes piratés? En moyenne. Et vous arrivez à régler les questions généralement? Pour la plupart, c'est résolu. Sur 90% des cas, c'est résolu. Maintenant, il y a des cas pour lesquels la question du piratage, c'est-à-dire le cyberdélinquant s'est investi à prendre le contrôle total. C'est-à-dire, quand on pirate votre compte, on peut juste être là, c'est-à-dire on arrive à se connecter, mais on ne fait rien. On peut aller à une seconde étape où on se connecte et on change votre mot de passe. Oui. Vous n'avez plus accès. Oui. On peut aller plus loin, on change vos identifiants de récupération. Quand on vouloir récupérer le compte, et les identifiants sur lesquels on doit envoyer le code de récupération, il change, il met ses propres identifiants ou même qui définissent même l'authentification à double facteur, ce qui complique. Dans ces cas, si nous n'arrivions pas à notre niveau donc à récupérer directement le compte, il y a une collaboration avec ces plateformes qui nous permettent donc de pouvoir résoudre le cas. Le chantage à la webcam, c'est quoi? Pour le chantage à la webcam, c'est pour les personnes où généralement on vous écrit, il y a un des groupes, par exemple, ces personnes, c'était des jeunes, par exemple, qui... Attendez, avant de continuer, est-ce que pour le piratage de compte Facebook, il vous arrive de faire des interpellations aussi ou bien là, les gens sont carrément ailleurs? Oui, il arrive des interpellations parce qu'il y a souvent des questions de piratage de comptes suivis d'escroquerie. Vous constatez souvent, ou peut-être vous en avez déjà reçu, où il y a quelqu'un qui vous écrit sur le Messenger, vous demandant voilà, un petit montant parce que bon, il y a son frère ou son enfant qui est malade. Généralement, le compte qui vous écrit, c'est un compte qui a fait préalablement l'objet d'un piratage. Et quand la personne prend le contrôle, il écrit à l'ensemble des connaissances donc, du propriétaire légal du compte en vue de leur soustraire de l'argent. Et nous en avons déjà déféré des personnes qui opéraient donc de cette façon.